Le 13 janvier 1999, 18h30, Parc Liquin, comté de Baltimore, le son des sirènes perce l'air alors qu'un appel paniqué est passé à la police du comté de Baltimore. La voix de la réceptionniste est chargée d'urgence alors qu'elle hurle dans la radio « Nous avons un cadavre au Parc Liquin, nous avons un cadavre ». Les premiers intervenants se précipitent sur les lieux, mais pour Amin Lee, âgée de 17 ans, il est trop tard. Elle a été brutalement assassinée, laissée pour pourrir dans les bois sombres et froids. Son corps inerte est découvert face contre terre dans une fosse peu profonde. Les bois du Parc Liquin sont plongés dans l'obscurité, le seul son étant le lointain bourdonnement de la ville et le faible froissement des feuilles dans le vent. L'air est lourd de l'odeur de terre humide et de feuilles pourrissantes, un rappel morbide du corps inerte qui repose à quelques pieds de là. Alors que les policiers se faufilent à travers la végétation dense, ils tombent sur la fosse improvisée, et la réalité de ce qu'ils allument se met en place. La caméra pense sur la scène, capturant l'expression sombre sur les visages des policiers alors qu'ils traitent la découverte atroce. Une faible lumière clignote à l'horizon, éclairant la désolation du paysage. Amin Lee, une élève de 17 ans, repose inerte dans la fosse peu profonde, ses yeux brillants maintenant ternes et inertes. Ses cheveux vifs sont maintenant emmêlés et sales, un contraste brutal avec son apparence ordinaire propre et soignée. Les policiers remarquent une petite chaîne d'argent autour de son cou, son bijou préféré qu'elle n'a jamais enlevé. Ses mains sont liées derrière son dos, une indication claire de l'assassinat brutal qui a eu lieu. Les policiers ne peuvent s'empêcher de ressentir une sensation de tristesse et de colère alors qu'ils contemplent le corps inerte de Amin Lee. Les témoins rapportent avoir entendu le son d'une voiture qui freine brusquement, suivi des faibles cris pour aider. Un autre témoin prétend avoir vu un homme portant un pull gris qui se déplace dans la zone, mais ils étaient trop peur pour intervenir. Le petit ami de Amin Lee, Adnan Syed, a été vu en train de discuter avec Amin Lee à l'école juste quelques heures avant sa disparition. Son alibi pour l'heure de l'assassinat est incertain, ce qui laisse les policiers se demander s'il était impliqué. L'enquête est maintenant en cours, et les policiers sont sur la piste de trouver le meurtrier de Amin Lee. Avant de poursuivre, cliquez sur la case s'abonner et la cloche. Nous publions de nouveaux cas chaque jour. Je vais vous ramener au début de cette histoire, une histoire d'amour, de trahison et de meurtre qui captiverait la nation. Adnan Syed et Amin Lee, des amoureux de l'école secondaire qui ne semblaient pas pouvoir rester éloignés, étaient impliqués dans une relation tumultueuse qui aurait finalement conduit à sa disparition. Leur relation était remplie de jalousie, de possessivité et d'un profond méfiance qui aurait finalement débordé en quelque chose d'atroce. Alors que l'enquête se déroule, nous apprenons plus sur la vie de Amin Lee, ses amis et sa famille, peignant un portrait d'une fille qui n'était pas ce qu'elle semblait. Amin Lee était la personne centrale de ce cas. Elle avait 18 ans au moment de son meurtre. A été une élève à Woodlawn High School dans le comté de Baltimore. Elle était lycéenne, étudiait dur et regardait vers son avenir. Ses amis et sa famille la décrivaient comme une âme gentille et douce. La vie quotidienne de se composait d'aller à l'école, d'aider sa mère avec les tâches ménagères et de passer du temps avec ses amis. Elle était une étudiante acharnée, excellente dans ses études et ses activités extrascolaires. Sa famille était très soutenante, et elle avait un groupe d'amis très unis. La mère de la décrit comme une travailleuse acharnée, toujours prête à prêter main forte. Elle était également très déterminée à atteindre ses objectifs. Ce qui rendait sympathique, relatable et compatissante était sa personnalité extravertie. Elle était une papillon sociale, toujours prête à faire de nouvelles connaissances et à partager le rire avec ses proches. Ses amis se souvenaient d'elle comme une personne attentionnée et empathique qui mettait toujours les autres avant elle-même. Ils la décrivaient comme une bonne personne qui n'aurait jamais intentionnellement blessé quelqu'un. Sa gentillesse et sa générosité envers les autres ont laissé une empreinte durable sur ceux qui la connaissaient. Les relations de étaient bâties sur la confiance et la loyauté. Ses amis et sa famille la croyaient sans réserve, et elle les récompensait en étant honnête et dépendable. Elle avait une relation étroite avec ses parents, qui la soutenaient dans tout ce qu'elle faisait. Les relations de étaient bâties sur une fondation de confiance, d'amour et de respect, ce qui rendait son meurtre encore plus choquant et déchirant. Elle avait beaucoup à vivre et beaucoup à regarder vers l'avenir. Les mois précédant l'incident étaient marqués par un sentiment de normalité et de routine. Aller à l'école, passer du temps avec ses amis et profiter de son année senior. Cependant,
il y avait des signes de mise en garde subtils qui indiquaient que quelque chose n'allait pas. Avait commencé à passer plus de temps avec un nouveau petit ami, Adnan Syed, qui était un lycéen à Baltimore's Woodlawn High School. À mesure que les jours passaient, la relation entre A et Adnan devint plus sérieuse. Les amis et la famille de A commencèrent à remarquer des changements dans son comportement. Elle devint plus retirée et secrète, et sa personnalité extravertie habituelle était nettement absente. Cependant, lorsque ses amis lui demandèrent si tout allait bien, A les rassura en disant qu'elle allait bien. Ses proches la croyaient et ne pensaient pas y faire attention à l'époque. Mais peu savaient que la vie de A allait prendre un tournant dramatique. Quels signes de mise en garde ont été ignorés, et qui n'a pas remarqué? Adnan Syed était-il impliqué dans le meurtre de A? Quel secret cachait-il? À mesure que l'enquête se déroule, une question devient claire, qu'est-ce qui est vraiment arrivé à Amin Lee? Le 13 janvier 1999, un jour glacial, le ciel était gris avec une touche de neige, le décor parfait pour une journée d'hiver à Baltimore. Les routes étaient calmes, à l'exception d'un passant occasionnel qui se précipitait vers sa destination. Amin Lee, une étudiante de 18 ans de l'école secondaire Woodlawn, venait de terminer sa journée scolaire et n'avait été vue pour la dernière fois vers 15 heures près de la sortie de l'école. Elle devait se retrouver avec ses amis dans un centre commercial local, mais au lieu de cela, sa famille ne la verrait plus jamais. À mesure que le soleil commençait à se coucher, les rues du comté de Baltimore devenaient de plus en plus sombres, ignorant la tragédie qui allait se produire. Amin Lee et Adnan Masood Syed, son ex-petit ami, avaient une relation tumultueuse. Ils avaient été ensemble et séparés, Adnan poussant constamment à rompre avec lui. Ce jour fatidique, leurs interactions avaient été tendues, et A avait fait des plans pour mettre fin à tout cela une fois pour toutes. La dernière goutte avait eu lieu lorsque l'ami d'Adnan, Jewilde, avait convaincu A de se retrouver avec lui dans le parc Liquin, un endroit déserté connu pour ses crimes et son négligence. A n'avait pas la moindre idée que ce serait le dernier endroit où elle serait vue. Le 13 janvier, la vie de A s'était arrêtée tragiquement. Elle avait été menée à un endroit isolé dans le parc Liquin et assassinée de manière brutale. Jewilde avait plus tard affirmé que c'était Adnan qui l'avait étranglée, mais son témoignage serait parsemé d'incohérences. Le corps de A avait été laissé pour pourrir dans l'air glacial de l'hiver, inconnu pendant des jours. Son corps inanimé n'avait été découvert que le 9 février 1999, lorsqu'un travailleur de maintenance du parc l'avait trouvé par hasard. Le dossier serait rouvert, et les roues de la justice commenceront à tourner lentement. L'un des détails les plus glaçants du crime est que A été trouvé avec les mains attachées derrière son dos, un rappel effroyable de la sauvagerie de son assassinat. L'image de son corps inanimé, avec les mains liées, resterait gravée à jamais dans les esprits de ceux qui seraient plus tard impliqués dans cette tragédie. À mesure que l'enquête sur l'assassinat de A commençait, la communauté était plongée dans la stupeur et l'horreur. La petite ville du comté de Baltimore ne serait plus jamais vue de la même manière, hantée par la mémoire de la tragédie de Amin Lee. La première personne à découvrir la vérité atroce était le policier qui avait répondu sur les lieux. Il a été confronté à la vue effroyable du corps inanimé de A, les mains attachées derrière son dos. L'image resterait gravée à jamais dans son esprit, un rappel brutal de la brutalité du crime. À mesure que le policier commençait à enquêter, l'étendue de la tragédie devint claire. Amin Lee, une jeune fille avec toute sa vie devant elle, avait été assassinée de manière brutale. La question qui se posait à tous était, qui aurait pu commettre un tel crime atroce? Commentez ci-dessous, qu'est-ce que vous pensez qui s'est réellement passé ici? Était-ce Adnan, ou y avait-il un autre suspect qui se cachait dans l'ombre? La vérité allait se dévoiler, et les tournures et les retournements seraient rien de moins que captivants. En plongeant plus profondément dans le dossier, les preuves diraient que c'est Adnan Masood Syed. Mais est-il coupable? La réponse se trouve dans les incohérences du témoignage de Jewilde et dans les innombrables drapeaux rouges que la histoire d'Adnan soulève. L'étendue de ce qui s'est passé devient claire lorsque nous examinons la scène du crime. Le corps de A été trouvé dans un endroit isolé du parc Liquin, un endroit connu pour ses crimes et son négligence. L'enquête de la police révélerait que Adnan avait un motif pour assassiner A, et les preuves diraient que c'est lui le principal suspect. Mais en creusant plus profond, nous découvrirons un réseau de mensonges et de déceptions qui mènerait à l'un des crimes les plus infâmes du siècle. Alors que nous nous rapprochons d'Adnan, un nouveau détail émerge. Un appel téléphonique mystérieux conduirait les enquêteurs à un nouveau suspect, qui secouerait les fondations même du dossier.
La vérité allait se dévoiler, mais sera-t-elle trop tard pour sauver le sort d'Adnan? L'enquête n'est pas encore terminée, et la vérité serait une révélation choquante qui laisserait tout le monde abasourdi. La question qui se pose à tous est, qu'est-ce qui s'est réellement passé à Amin Lee? Après l'assassinat de Amin Lee, le département de police du comté de Baltimore a immédiatement lancé une enquête. Les détectives ont commencé à faire le tour du quartier, à interroger les témoins et à recueillir des preuves physiques. Le 9 février, un appel au 911 a été fait pour signaler un corps trouvé dans le parc Liquin, qui s'est avéré être celui de Lee. Alors que la police sécurisait la scène du crime, ils ont commencé à traiter les preuves, y compris une recherche de empreintes digitales et d'ADN. En même temps, les détectives ont commencé à interroger les amis et les connaissances de Lee, pour essayer de reconstituer ses derniers jours. La pièce clé de preuve qui a everything changé était une déclaration de Jay Wilde, un ami d'Adnan Syed, qui a prétendu avoir aidé à éliminer le corps de Lee. La déclaration de Wilde a impliqué Syed dans le meurtre, et les détectives ont commencé à se concentrer sur lui comme leur principal suspect. L'alibi de Syed pour l'heure du meurtre était fragile, et les détectives ont trouvé une conversation suspecte sur les enregistrements de son téléphone portable. Alors que l'enquête continuait, les détectives ont découvert que Syed avait fait plusieurs déclarations contradictoires sur ses déplacements le jour du meurtre. Le dossier de la prosécution a commencé à prendre forme, avec Syed au centre. Alors que les détectives creusaient plus profond, ils ont identifié d'autres suspects potentiels, y compris Jay Wilde, qui avait initialement coopéré avec l'enquête mais a plus tard reculé sa déclaration. Les détectives ont également examiné la possibilité que le meurtre de Lee ait été un crime de passion, étant donné sa relation tumultueuse avec Adnan Syed. Cependant, les preuves physiques et les déclarations des témoins ont pointé plus fortement vers l'implication de Syed. L'enquête a également soulevé des questions sur le caractère de Lee et ses relations passées, qui certains ont vu comme des mobiles potentiels pour le meurtre. Finalement, les détectives ont décidé de se concentrer sur Syed comme leur principal suspect. Le faux indice dans l'affaire était une piste sur un suspect potentiel nommé Jafari, qui avait une histoire de comportement violent et avait été vu près de la scène du crime. Les détectives ont passé des mois à enquêter sur Jafari, à recueillir des preuves et à mener des entretiens, pour plus tard découvrir que la piste avait été une fabrication. La piste Jafari a gaspillé du temps et des ressources précieuses, permettant à l'enquête réelle de s'arrêter. À la rétrospective, il est clair que la piste Jafari était une déviation qui a détourné l'enquête. Alors que les détectives poursuivaient toujours les pistes sur Adnan Syed, qui restait un principal suspect dans l'assassinat de Amin Lee. La révélation ou le tournant inattendu. Adnan Syed, un élève de l'école secondaire Woodlawn, où Amin Lee était une camarade de classe, a été arrêté et inculpé du meurtre de première classe pour sa mort. Au début, Adnan semblait avoir un alibi solide avec un ami asiatique, Jay Wilde, qui a prétendu être avec Adnan le jour du meurtre. Cependant, la crédibilité de Jay a été remise en question par les détectives, et il a finalement impliqué Adnan dans le crime. Cela a marqué un tournant dans l'affaire, car les détectives ont commencé à regarder plus de près l'implication d'Adnan. Plus de détails sur la révélation. La poursuite a fortement dépendu du témoignage de Jay, qui semblait fragile, et d'un appel téléphonique entre Adnan et un autre ami, Rabia Chaudhry, que la poursuite a prétendu impliquer Adnan dans le crime. En même temps, l'enquête de Sarah Koenig a révélé des incohérences dans l'histoire de Jay, suscitant des doutes sur la culpabilité d'Adnan. L'équipe de défense a argué que Adnan avait été victime d'un piège, en pointant l'irrégularité du témoignage de Jay. Alors que l'enquête continuait, il est devenu clair que la crédibilité de Jay était un facteur crucial dans la condamnation d'Adnan. Le verdict ou le statut actuel du cas non résolu. Adnan Syed a été condamné pour le meurtre de Amin Lee en 2000 et a été condamné à la prison à vie. En 2016, la Cour d'appel du Maryland a annulé la condamnation d'Adnan, en citant l'assistance inadéquate de l'avocat et en déclarant que son avocat de l'époque n'avait pas présenté une défense d'alibi de manière adéquate. Le cas a été renvoyé à la cour d'instance pour un nouveau procès, mais la condamnation d'Adnan a été finalement rétablie en 2018. Le cas reste non résolu, avec de nombreuses questions encore non répondues.